Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Nous nous retrouvons comme convenu ce soir pour la suite de notre enseignement que nous allons aborder aussi aujourd'hui sous une autre forme, comme nous devons voir cet enseignement sous 4 formes. Le premier volet, nous l'avons vu vendredi. Aujourd'hui, nous verrons le deuxième volet, puis demain le troisième et mardi le dernier volet. Sans plus tarder, donc nous allons mettre ce moment entre les mains de Dieu afin qu'il en prenne la possession. Nous prions. Gloire à toi, tendre époux, pour ton amour insondable et incomparable. Seigneur, nous voulons encore t'inviter au milieu de nous pour que tu prennes la direction de ce moment. Bénis ta parole et qu'elle communique la vie, car tu es la vie, tu es la lumière. Gloire et honneur à toi pour tout, au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je disais, nous sommes dans la continuité de notre enseignement sur les 4 ordres de la Bible. C'est le thème général de notre enseignement qui a débuté vendredi. Aujourd'hui, nous parlerons donc de notre sous-thème, l'ordre du bâton ou de la verge. Ça, c'est le sous-thème, l'ordre du bâton ou de la verge. Et nous allons tirer toujours notre enseignement du livre de Genèse 49, 8 à 12, puisque nous sommes sous ce passage et nous allons continuer sous ce passage jusqu'à la fin de notre enseignement, parce que nous prenons ordre par ordre dans ce passage. Alors nous allons encore le relire pour ceux qui ne nous ont pas suivis dernièrement. Alors nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Genèse 49, 8 à 12. Cela nous dit ceci: Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, tu ploies les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Alors, nous allons nous arrêter au 11e verset. Alléluia. Donc, juste pour rappeler, peut-être pour ceux qui vont nous suivre aujourd'hui, pour rappeler qu'est-ce que nous avons dit dernièrement, pour faire un petit résumé. Ici, déjà pour commencer, nous allons tirer nos 4 ordres de ce passage. Et nous avons dit déjà c'est quoi l'ordre. L'ordre, nous avons dit que c'était la loi ou règle établie par la nature, par les autorités, mais aussi des décrets, rangs, classes, lignées. Et la partie qui nous intéresse surtout, c'est les rangs, la classe ou les lignées. C'est ça notre base. Et aussi, nous avons dit que c'est aussi les ordres, ce sont aussi dans le spirituel, ce sont des corps spirituels, des dimensions de l'homme, donc des différentes lignées de l'homme. C'est pour ça que nous avons aussi parlé donc des 4 ordres que nous avons retenus et nous avons souligné dans la Bible, selon ce passage que nous avons lu, nous avons parlé de l'ordre du manteau, dont nous avons déjà parlé vendredi. Nous allons parler aujourd'hui de l'ordre du bâton, parce qu'ici on nous dit que le sceptre ne s'éloignera point. Le sceptre, c'est un bâton, mais il y a la différence entre le sceptre et le bâton souverain, parce que donc le sceptre c'est celui de l'esprit, et le bâton celui du corps.
jusqu'à ce que vienne le Shiloh, donc le corps. C'est comme pour dire le corps, le corps de la divinité, enfin de l'esprit et le corps terrestre, plus le corps qui est le Shiloh, le corps de l'éternité. Donc le bâton souverain, car chaque bâton a un enseignement. Chaque bâton est une compréhension, chaque bâton est une dimension. Nous avons aussi dit que même dans le manteau, il y a aussi, parce qu'il y a aussi la partie vêtements et la partie manteau. Donc, partie intérieure et partie extérieure. Le vêtement, c'est l'intérieur et le manteau, l'extérieur. Puisqu'il nous est dit, il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Du manteau et du vêtement, nous avons aussi l'ordre donc du bâton, et nous avons aussi l'ordre du cordon. Or le cordon ici c'est l'attachement, parce qu'il nous est dit qu'il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son âne. Donc nous avons aussi deux dimensions, la vigne et le cep. C'est la même chose mais il y a une partie terrestre et une partie céleste. Donc pour attacher un âne à une vigne ou le fils de l'ânesse au cep, il faut un cordon pour pouvoir l'attacher. Donc ça aussi, l'attachement là aussi est un ordre, est un enseignement qu'il faut comprendre. Et enfin, nous aurons le dernier ordre qui est l'ordre de la noblesse. Or, la noblesse ici, nous l'avons vu toujours dans le même chapitre ou dans le même passage, il nous est dit, et aussi dans la partie céleste comme dans la partie terrestre, il nous est dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc nous voyons ici, il y a aussi un ordre de noblesse que Judas va aussi recevoir. Donc Judas recevra 4 ordres en lui tout seul. Et ces 4 ordres forment sa personnalité. La personnalité de la divinité elle-même, car la divinité est divisée en 4 branches. Nous allons le voir aussi au fur et à mesure. Donc les 4 branches sont ces branches dont nous sommes en train de parler au fur et à mesure. Alors donc les 4 branches, nous avons dit, l'ordre du manteau c'est le corps, l'ordre du manteau et du vêtement c'est le corps ou la ressemblance. C'est aussi le sceau. C'est aussi Adam. Pourquoi Adam? Parce que l'homme, depuis le départ, porte la ressemblance d'Adam. Le premier Adam, avant aussi de porter la ressemblance du deuxième Adam. Donc, nous avons ici Adam, qui est la ressemblance que l'homme porte jusqu'à aujourd'hui. Nous aurons aussi l'ordre du bâton. C'est l'esprit ou l'image. C'est là représenté par le bâton souverain. Et David, nous avons aussi le cordon, c'est le lien ou l'assemblage qui va relier l'homme avec lui-même. C'est donc l'attachement, c'est la marche, le processus de l'évolution de l'homme. C'est ce que j'ai dit aussi. Donc, c'est représenté par Abraham. Et nous avons aussi l'ordre de la noblesse, qui est aussi l'identité, le nom, donc la suprématie de l'être au-dessus des autres. Cela est représenté par Melchisedec. Nous parlerons d'eux au fur et à mesure. Donc nous avons parlé de la ressemblance dernièrement qui est le manteau. Aujourd'hui nous parlerons donc de l'image qui est représentée par le bâton souverain. Nous avons dit également que les 4 ordres ont une seule ascendance et une seule descendance. Ce qui veut dire que au départ au départ c'est un seul homme pour finir aussi à être le premier homme pour finir aussi dans l'image du second homme. Donc tous les 4 ordres ont une seule ascendance et une seule descendance. L'ascendance ici c'est Adam et la descendance c'est Jésus qui est le second Adam. Donc voilà un peu pour résumer
ce que nous avons dit dernièrement. Et c'est juste un petit rappel pour que nous puissions rentrer en fait dans la suite de notre message. J'aimerais compléter une chose avant que je ne rentre dans le message d'aujourd'hui. Quelque chose sur le message de la dernière fois, puisque nous avons parlé du manteau et qui est incarné par, je l'ai dit, par Adam. Nous allons compléter quelque chose pour étayer encore notre esprit. En complément donc de ce que j'avais dit, nous avons parlé de génération de l'homme, dans l'évolution de l'homme. Il a, dans les 3 dimensions, 14 générations. Et j'avais dit également que chacune de lignée de chacune des générations, donc chaque 14 générations est une lignée de 14 générations. Et il faut que l'homme puisse faire naître sa conscience à la 13e génération pour que celle-là, donc la conscience, il faut qu'il y ait une prise de conscience pour que celle-là puisse engendrer le nouveau homme, le 14e homme ou encore la 14e génération de l'homme. Alors nous devons savoir que toutes les générations qui ont évolué de Adam jusqu'à Abraham, jusqu'à David et de David jusqu'à la déportation et de la déportation jusqu'à Jésus, toutes ces générations qui sont l'image terrestre est représentée par Adam terrestre, parce que c'est cette ressemblance que l'homme porte, l'image terrestre que l'homme porte jusqu'aujourd'hui, parce que l'homme n'est pas encore rentré dans l'image céleste, puisqu'il est dit tels sont les terrestres, tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont les célestes. Donc aujourd'hui, si nous sommes dans le manteau terrestre, nous sommes toujours dans cette image. Or, ce qui nous est représenté par un seul homme, qui est donc Adam. Et or, cet homme-là n'est pas un homme voyant. Donc, je voulais souligner ça. Cet homme-là, ce Adam-là n'est pas un homme voyant. Ce Adam-là est un homme aveugle. Parce qu'il est sorti de l'Éden. En sortant de l'Éden, il est rentré dans un corps animal et il ne pouvait plus voir les choses de l'esprit. Selon l'esprit, Adam est devenu aveugle. Et c'est pour ça qu'il est représenté aussi par Bartimée. Donc dans son évolution, dans l'évolution de l'homme terrestre qui transmet son manteau, donc sa ressemblance d'un autre à un autre, et au fur et à mesure, il ne le transmet pas dans la vue, mais il le transmet dans l'aveuglement. Pourquoi? Parce que l'ordre du manteau est né aussi dans l'inconscience. Parce que ceux qui ont posé le fondement de cet ordre-là, donc de la ressemblance, ne voyaient pas non plus. J'ai dit que ceux qui ont posé l'ordre, Sem et Japheth, les 2 fils de Noé, sont venus en reculant, donc par le dos. Ils n'ont pas posé le fondement, de cet ordre de face à face, mais ils l'ont posé par le dos. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas. Premièrement. Deuxièmement, celui auquel ils étaient en train de poser, donc l'homme sur lequel ils étaient en train de poser le fondement, qui n'est autre que leur père, était aussi inconscient. Or, ce qui est né de l'inconscience est mal. C'est ce que j'expliquais dernièrement. Ils ont posé les bases en reculant. Donc, les fondements sont obscurs parce qu'ils n'ont pas vu comment poser le manteau.
C'est pour ça que les fondements de cet ordre est également obscure, ténébreuse. C'est pour ça que cela est représenté par un manteau de poil qui n'est autre que le mensonge. Je l'ai dit aussi dernièrement. Donc je continue. C'est pourquoi l'ordre du manteau prendra également fin, comme je l'ai dit la dernière fois, lorsque Bartimée recouvrira la vue. Parce que lorsqu'il recouvre la vue, il jette son manteau. Donc il va retirer la ressemblance terrestre pour aller vers la ressemblance céleste qui est représentée par le Christ. Donc il sortira de son inconscience pour entrer dans la conscience. Donc c'est une prise de conscience parce qu'il vient de voir, il vient de comprendre, il vient d'être éclairé. Et c'est pour ça qu'il va jeter son manteau. Donc l'ordre du premier homme va cesser pour rentrer dans le second homme. Il va jeter la ressemblance du premier homme pour rentrer dans le second homme qui est incarné par Jésus. Donc c'est lorsque Jésus dit, celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui-même pour me suivre. Donc pour suivre Jésus, il a fallu que Bartimée, qui n'est autre que l'ancien Adam, puisse se détacher de son ancien corps, de son ancienne image ou ressemblance, pour aller vers la ressemblance de Christ. Alors donc je disais que tout ce qui est né de l'inconscience est le fruit du mal. Or le fruit du mal ici est représenté par le vin, le fruit de la vigne, le vin qu'on boit. Je disais également que, car la divinité représentée par Noé, qui a inondé le monde d'une connaissance de mensonges, donc connaissance de la mort, représentée par Moïse, représentée par la loi, ne peut être que ivre à la fin. Parce qu'après avoir rempli le monde de la connaissance du mensonge, ça aussi nous pouvons le lire dans 1 Roi 22, 20 à 23, là où le Seigneur fait une réunion, siège au milieu de ses enfants pour savoir quel est l'esprit qui pourra venir à bout de Akab, et l'esprit de mensonge s'est présenté. Or, la parole nous dit également que les prophètes seront confondus, ils ne porteront plus leur manteau de poil pour mentir. Donc, nous voyons que le manteau de poil, comme je l'ai dit dernièrement, est représenté par l'esprit du mensonge qui se perpétrera au fil des temps en évolution de l'homme jusqu'à ce que l'homme renonce à lui-même, à ce manteau-là, et rentre maintenant dans le nouveau manteau. Car l'excès du mal rend ivre. Le mal nous sort du corps divin, oui, parce que lorsque nous sommes dans... C'est comme lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, ils sont sortis du corps divin pour rentrer dans le corps animal. C'est pour ça que Dieu commençait à chercher Adam, ne le voyant plus dans son corps divin. C'est vrai aussi, je voudrais aussi souligner, que l'époux doit être vu nu. Il faut que l'épouse voie son époux nu. Mais l'épouse ne peut pas voir son époux nu s'il est inconscient. Or, il faut que l'époux soit conscient pour pouvoir montrer sa nudité à l'épouse. C'est pour ça que lorsque on ne peut pas d'abord voir le père nu quand il est inconscient, il faut que ce soit lui-même qui se déshabille pour pouvoir montrer sa nudité, c'est-à-dire montrer ce qui est caché, dévoiler ce que nous ne connaissons pas, ce qui est du mystère. Il faut que ça vienne de lui-même. Il ne faut pas que ce soit notre conscience ou notre esprit qui viole les lois établies pour aller au-delà de ce qui est caché. Il faut que cela soit... c'est comme lorsqu'on nous dit malheur au prince dans le pays, malheur au pays dont le prince est un enfant, et que
dont le roi est un enfant et que le prince mange dès le matin. Alors qu'il faut qu'il mange au temps convenable. Mais si nous voulons manger avant l'heure, cela est un viol. C'est pour ça que cela aussi est représenté par Dina qui est violée. La fille de Dina, la fille de Jacob qui est violée. Parce qu'on a mangé, l'homme a mangé avant l'heure. Donc c'est représenté par Cham plutôt, qui voit la nudité de son père. C'est-à-dire ça devient un viol. Et c'est ça qui va pousser, qui va l'emmener à la malédiction. Parce que ce qui est inconscient ne peut qu'apporter la malédiction. Or, si l'époux mange en son temps, plutôt si l'époux se déshabille en son temps, les fils ou l'épouse ne peut pas être frappé de malédiction parce qu'il le fait dans toute sa conscience. Alors, nous voyons également qu'Akin va se déshabiller pour dévoiler sa nudité. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus, avant d'être arrêté, il a fait un dernier repas, le jour de la Pâque, il s'est déshabillé devant ses disciples et il a procédé par leur laver les pieds. Or, le fait de se déshabiller représente ici le fait de se dévoiler, montrer sa nudité, ce qui était caché, ce que les autres ne connaissaient pas. C'est pour ça que cela est appelé par un repas, le repas final, parce qu'il devait manger ce qui était consistant. Il ne devait plus manger le lait. Il devait maintenant rentrer dans le repas final. Le repas qui les emmènera à se lever dans la divinité. Et ce repas-là, c'est le dévoilement, la révélation. Or, la révélation arrive qu'en son temps. Et cette révélation, Jésus démontre qu'il a fallu qu'il se déshabille. Donc, on lève ses vêtements et va se ceindre d'un linge. Pour se ceindre d'un linge, ça veut dire qu'il a ôté d'abord tous ses vêtements. Donc, il a pour leur montrer sa nudité, pour dévoiler tout ce qui était enfoui, tout ce qui était caché, tout ce que l'homme ne connaissait pas. Après, il s'est ceint d'un simple linge. Or, le linge ici représente maintenant sa nature véritable divine. Il est rentré dans son corps spirituel. Donc, il a enlevé tout ce qui était superflu pour rentrer dans le corps du divin afin de leur démontrer tout ce qui était caché qu'eux ils ne connaissaient pas. C'est ça le dernier repas. C'est qu'ils devaient consommer ensemble. Car lui-même, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, car le serviteur ne mange pas à la même table que son maître, mais alors que les amis mangent à la même table que leur ami. Donc ici, ils sont en train de manger de ce qui est de la connaissance de la divinité, pour qu'eux aussi deviennent divins de la manière que lui, il est Dieu. Or, dans le cas de Moïse, ou des autres enseignements, Dieu fait de Dieu sur les autres. Prenons encore toujours l'exemple. La parole de Dieu nous dit que Dieu va établir Judas au-dessus de ses autres frères. Alors que Jésus les appelle amis afin qu'ils mangent tous le même repas. Si Judas est au-dessus des autres, si Joseph est au-dessus des autres et que les autres viennent se prosterner devant lui, c'est qu'il a reçu un enseignement qui est différent des autres. Les autres sont au même rang alors que lui, il devient le chef, le prince de ses frères. Alléluia. Or, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Afin qu'eux aussi deviennent des divins, donc des dieux comme lui aussi il est Dieu. Or, nous voyons dans le cas de Moïse, Dieu dit, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Donc, nous voyons aussi que pour certaines personnes, Dieu les élève au-dessus des autres. Alors que
Donc les autres deviennent ses serviteurs et lui, il devient Dieu sur eux. Alléluia. Alors, nous allons évoluer. Nous sommes en train de parler de l'ordre du bâton aujourd'hui. Mais avant qu'on arrive à parler de l'ordre du bâton, j'aimerais aussi souligner un fait. Le bâton ou les ordres là ne peuvent pas naître tout seuls. Nous avons pris l'exemple dernièrement que la naissance de l'ordre du manteau est venue suite, mais même l'ordre du manteau aussi est une branche, comme je l'ai expliqué, est une branche d'un arbre. Alléluia, nous allons comprendre cela. Donc nous voyons que chaque ordre est une branche d'un arbre. Peut-être différents arbres. Le manteau aussi est un arbre, puisqu'il nous est dit que Jacob est le rejetant d'un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc nous voyons que chaque ordre ici est une branche d'un arbre, selon l'image d'Abraham qui doit quitter le pays de son père et de sa mère pour aller vers un pays nouveau. Donc qui va se détacher de l'arbre original pour aller vers, pour se planter, pour devenir lui-même un arbre indépendant à part entière. Donc chaque ordre va devenir un arbre à part entière. Mais pourtant au départ, ces ordres-là étaient des branches, des arbres plantés quelque part. Mais ils vont se détacher pour devenir eux-mêmes un arbre avec des branches ou encore qui va évoluer. Alors, nous n'allons pas le lire, mais je vais juste expliquer. Nous allons comprendre que dans Genèse 30, je vais prendre la partie, le verset 37, Jacob, lorsqu'il sera en face de son beau-père Laban, qui lui demandera de l'aider à fructifier sa richesse ou encore son troupeau. Jacob, qui voulait maintenant repartir vers la patrie paternelle, ne voulait plus rester. Mais son beau-père va lui demander de rester afin qu'il continue à travailler pour lui. Mais Jacob lui a dit, je ne peux pas travailler gratuitement, il va falloir que tu me payes. Et Laban va accepter le deal que Jacob va lui proposer. Et Jacob lui dira que voilà, tous les animaux qui seront achetés seront les miens et ceux qui ne le seront pas seront les tiens. Mais pour rendre ces brebis à l'image de Jacob, parce qu'il faut que ces brebis qui sont représentées par l'homme soient à l'image de Jacob. Puisque autrefois, ces mêmes brebis étaient à l'image d'Alban, il a fallu maintenant que Jacob les rende à son image. Donc Jacob va couper 3 branches de 3 arbres différents. Il va couper la branche du peuplier, la branche de l'amandier et la branche du platane. Chacune des branches est aussi un ordre. Ce sont des corps que Jacob va faire épouser l'eau, qui est représentée ici par la conscience, la connaissance, afin qu'il y ait des brebis à l'image de Jacob. Donc Jacob prendra les 3 branches. Or, ces 3 branches ici sont représentées par les 3 ordres dont nous sommes en train de parler. Car nous savons que Judas est né de Jacob. Si Judas est né de Jacob, forcément, les 3 branches des 3 ordres
sont nés de Jacob sont partis de Jacob. L'ordre du bâton, l'ordre du manteau et l'ordre de l'attachement. Il a fallu que les brebis puissent être attachées à Jacob, donc naissent maintenant selon l'image de Jacob, portent la ressemblance de Jacob et soient attachés, donc liés les uns aux autres pour être fils de Jacob, pour être la richesse de Jacob. Parce que s'ils ne sont pas liés, s'il n'y a pas de bâton, s'il n'y a pas de ressemblance, le bâton ici c'est l'image, je l'ai dit, c'est l'enseignement pour porter l'image, donc l'esprit, et le manteau ici c'est la ressemblance, et l'attachement et le lien d'assemblage, parce que de deux, il doit en faire un seul. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un lien entre les deux. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'homme uni dans sa maison. Donc nous voyons que Jacob prendra 3 branches de différents arbres qui seront au départ, ce ne sont pas ses propres arbres. Ce sont les arbres ces arbres-là est dans le pays de Laban. Or, Laban n'est autre que son oncle. Ce qui veut dire, lui aussi, Jacob est aussi attaché à son oncle par filiation maternelle. Donc, c'est le côté maternel de Jacob que Jacob tire cette ressemblance, cette image, et c'est l'ordre de l'attachement. Jacob, pour devenir indépendant, il faut maintenant qu'il se détache, parce que le but de Jacob maintenant était de repartir vers la patrie maternelle. Or, pour repartir vers la patrie paternelle plutôt, il a fallu qu'il se détache maintenant de l'arbre représenté par Alban, et plutôt par Laban. Laban, donc le côté maternel, il faut qu'il se détache. Comme cela avait été dit à Abraham, son père, quitte le pays de ton père et de ta mère, va vers un pays nouveau que je te donnerai. Donc là maintenant, Jacob qui doit repartir vers la patrie paternelle pour porter l'image et la ressemblance du père, doit renoncer à l'image et la ressemblance de la mère. Pour cela, il faut qu'il devienne une branche coupée. Et ces différentes branches coupées sont représentées par le corps, l'âme et l'esprit, les 3 dimensions de l'homme que Jacob fera le tout de faire porter à tous ses enfants et tous ceux qui porteront son image et sa ressemblance. Donc, nous allons aussi comprendre qu'il y a une différence entre le rejeton d'un arbre et une branche qui a fleuri. Parce que la branche qui a fleuri n'a pas de racine. C'est-à-dire qu'elle est coupée de sa racine. Mais cette branche coupée de sa racine va fleurir. Donc va avoir des rejetons. Va avoir des fruits et un rejeton. Alors que celui qui est le rejeton d'un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est celui qui demeure encore dans la même racine. Il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, c'est que l'homme nouveau, même le rejeton là, a la même racine que son père. Son père, c'est l'arbre. Et le rejeton est le fils. Mais comme tous deux, ils ont la même racine, il n'y a pas de changement. La chose reste la même chose. C'est ça qu'on appelle la reproduction. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous ne reproduisons que ce qui est spirituel. Parce que nous ne sommes pas détachés de l'arbre originaire.
nous sommes liés à cet arbre-là et nous ne reproduisons que ce qui est spirituel. L'homme extérieur ne reproduit que ce qui est de l'homme intérieur. Pourquoi? Enfin, quand je parle de l'homme intérieur, je ne parle pas dans le sens céleste, mais selon l'image terrestre, il ne reproduit que cette même image. Pourquoi? Parce que l'homme extérieur aujourd'hui est lié à l'homme intérieur d'aujourd'hui, qui n'est autre que l'image terrestre, qui n'est autre que l'homme terrestre. Alors, donc nous voyons qu'il y a une différence entre, or le rejetant, la branche qui a fleuri, c'est une branche qui est coupée d'un arbre. Donc cette branche devient indépendante. Mais cette branche qui n'a pas de racine peut faire naître un rejetant. Mais sa racine, la branche là, fera naître un rejetant à cause de sa lignée, à cause de son rang, de sa classe, à cause de sa succession. Nous allons le voir aussi. Alors, et nous allons aussi comprendre une chose. Alléluia. Nous allons voir que les branches qui ont été coupées par Jacob ont épousé une conscience et une seule et même conscience qui est représentée par l'eau. Pourquoi? Parce que en se liant avec la conscience, ils ont pu engendrer des fils à l'image de Jacob. Nous allons encore prendre un autre exemple. Il nous est dit, la Bible nous parle de Caleb et de Josué qui ont ramené de leur exploration une branche de vigne avec ses grappes de raisin dans Nombre 13, 23. La Bible dit que quand ils sont revenus de leur exploration, ils ont ramené non seulement une branche de vigne, mais aussi qui avait aussi des grappes. Et aussi, il y avait aussi des grenades et des figues. Nous voyons ici que dans le pays de la promesse, il y avait 3 sortes d'arbres. Le figuier, le grenadier, la vigne. Mais des 3 plantes, ils ont ramené qu'une seule branche de la plante qui est représentée par la vigne, et plutôt qui est la vigne. Ils ont ramené des fruits, ils ont ramené des grenades, ils ont ramené des figuiers, mais ils n'ont pas ramené les arbres, plutôt les branches. Pourquoi ils ont ramené une branche de vigne avec des grappes? Nous comprenons ici que la branche de la vigne là est l'épouse qui avait été plantée dans le pays étranger, que Caleb et Josué sont allés chercher. Ils ont ramené les fruits des autres plantes, le figuier, parce que Dieu mange les fruits. Dieu ne mange pas les fruits physiques, mais Dieu mange les fruits spirituels. Donc ce qui intéresse Dieu pour le grenadier ou encore le figuier, ce n'est pas les arbres. Parce que les 2 arbres ici représentent le côté extérieur et le corps et l'esprit. Mais ce qui intéresse Dieu ici, c'est la divinité. Or, la divinité ici, c'est la vigne, la conscience de la vigne. Donc, on a récupéré les fruits
des autres arbres pour ramener à Dieu. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est les fruits qu'il doit manger. On a ramené la branche de la vigne avec une grappe de raisin. Or, la grappe de raisin ici représente les fruits de la vigne. Parce que cette épouse-là, qui est représentée par la vigne, était plantée dans le sol, qui est d'abord un pays étranger pour la divinité. Il a fallu que Caleb et Josué, ressemblance image de Dieu, aillent jusque là-bas, récupérer la vigne pour venir planter la vigne dans la nature de Dieu, afin que la vigne pousse, parce que la plante, plutôt la branche de la vigne, on peut le planter. Et il y a des grappes, ça veut dire qu'il y a des fruits. Ce qui est représenté aussi par Jacob qui quitte le pays de la patrie maternelle pour aller maintenant vers la patrie paternelle. Il doit emmener avec lui sa branche. Donc tous ceux qui vont partir avec lui sont représentés par une épouse seulement et tous les fruits qui sont attachés à cette branche. Les fruits attachés à cette branche ici sont ses enfants, ce troupeau, tout ça là, ce sont les fruits de son voyage vers l'étranger. Il doit ramener cela maintenant vers la patrie paternelle. Parce que c'est là-bas qu'il ira planter la vigne. Pour que la vigne puisse fleurir, puisse germer et fleurir. Donc nous voyons que cette épouse-là a été ramenée pour montrer que, ayant été plantée à l'étranger, elle avait produit des vignes, plutôt des fruits qui pouvaient être mangeables, qui a été planté à l'étranger. Celui qui a été planté à l'étranger ici, toujours la conscience divine, représentée par Joseph, représentée par Jésus. Ce sont les deux personnes qui ont été vendues à l'étranger. Et ces deux personnes ont été vendues à 30 sicles d'argent ou encore 30 sicles de pièces d'argent ou 30 sicles. Or, la Bible nous dit que le prix qu'on peut vendre une femme, c'est 30 sicles d'argent. Si Jésus a été vendu à 30 sicles d'argent, c'est que lui, il est la vigne, la branche de la vigne qui est tombée de la vigne principale pour aller être plantée sur le sol, afin de pousser là-bas et de produire maintenant des fruits nouveaux, et afin qu'ils viennent encore être arrachés pour qu'on le ramène encore à la vigne d'où il a été tiré. Donc nous voyons ici que la femme, c'est la branche là, qui a été sémée sur la terre et qu'on viendra encore couper pour ramener dans le ciel. Cette même branche a été vendue et elle est partie là-bas pour fleurir. Mais même si elle a été plantée, elle devient une branche à part entière, une lignée, un ordre différent de ce qui était avant. Nous allons aussi comprendre, nous n'allons pas le lire, mais vous pourrez comprendre, dans le livre d'Ézéchiel 19, 10 à 14, dans ce livre, il nous est dit que ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près de l'eau. Donc, elle a été plantée près, une vigne plantée près des eaux. Et elle avait fleuri
elle avait des rameaux, elle était d'une beauté extraordinaire. Si vous voulez, on va même le lire pour que vous puissiez comprendre. Ézéchiel 19. Alors, Ézéchiel 19, 10 à 14. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches. À cause de l'abondance des eaux, elle avait des vigoureux rameaux pour des sceptres des souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux, mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Alors donc nous allons en fait nous arrêter à 11. Nous voyons ici, il est dit, elle avait des vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains. Pourquoi des sceptres de souverains? Parce que le sceptre, c'est pour les rois. Or, les rois, ce n'est pas les rois de la terre physique dont on nous parle ici. Le roi, le véritable roi, c'est le divin. C'est lui, le divin, qui restera pour l'éternité roi. Il n'y a pas d'autre roi au-dessus du Dieu en nous. Dans les différents ordres ou les différentes étapes de l'homme ou les différentes étapes de l'homme ou les différents niveaux de l'homme ou dimensions de l'homme, le corps, l'esprit et l'âme et la divinité en nous, celui qui a la suprématie éternelle, c'est la divinité. La divinité régnera pour l'éternité. Car l'homme est sorti de la divinité pour devenir homme terrestre. Il a chuté pour devenir homme terrestre et il faut qu'il renonce à lui-même pour pouvoir repartir vers l'homme divin, vers sa divinité. Et c'est pour ça que on nous parle de sceptre. Sceptre ici représente quoi? Représente la connaissance de la divinité, que tous ceux qui forment les rois, parce que la royauté aussi est un corps, c'est comme la sacrificature aussi est un corps, car Dieu dit, il fera de nous un royaume de sacrificateurs. Et ce n'est pas seulement les uns ou les autres qui seront sacrificateurs, mais c'est tout un peuple qui sera sacrificateur. Donc, même la sacrificature également est un corps, et ce corps-là aussi appartient au roi. Et or, avant, cette sacrificature était détachée de la divinité pour être dans l'esprit, car c'est l'esprit qui faisait l'intermédiaire entre l'homme extérieur et le Dieu en nous. Mais si son règne s'arrête, le règne de la sacrificature, de l'esprit s'arrête, viendra la sacrificature de la divinité elle-même pour l'éternité. Parce qu'il n'y aura plus besoin de faire d'intermédiaire entre le corps et la divinité, car l'homme sera divin lui-même. Et il fera ce service lui-même. Mais nous verrons cela plus tard. Donc, à cause donc de l'enseignement de la divinité, représenté ici par la vigne, qui doit faire naître beaucoup de rameaux, nous allons voir que beaucoup de rameaux ici représentent tous les enfants de la vigne. Nous allons comprendre encore une chose. Que
signifient les rameaux? Parce que la parole de Dieu nous parle de rameaux. Or, j'ai vu dans le dictionnaire, le rameau veut dire, le rameau, c'est, comment je vais dire ça? La deuxième branche qui naît sous la première branche. C'est la branche de second ordre. En fait, en un mot, selon le dictionnaire, le rameau veut dire la branche du second ordre. Donc nous voyons que la vigne ici a deux sortes de branches. La première branche qui est représentée par le premier fils et la deuxième branche qui est représentée par le second fils. Mais ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le premier fils, donc le premier homme, mais ce qui intéresse Dieu, c'est le second fils, qui est le rameau. C'est pour ça que nous voyons que même lorsque Jésus est rentré dans Jérusalem, son chemin était tapissé des rameaux. Et on nous parle dans la Bible de dans plusieurs versets de rameaux. On nous parle de branches et de rameaux. Donc nous voyons ces deux dimensions de l'homme. Le premier homme est représenté par la première branche, mais le second homme est représenté par la seconde branche qui naît sous l'aisselle de la première branche. C'est comme si j'ai le bras ici, c'est la première branche, mais ce qui va naître en dessous de la première branche ici, c'est ça le rameau. Or, c'est ce qui intéresse Dieu. C'est le second nous, l'homme nouveau. Puisque le premier doit passer, mais le second, c'est lui qui va demeurer. Mais dans la vigne dont il est question ici, on nous parle que cet arbre-là a plusieurs rameaux. Donc, la vigne a fait naître plusieurs rameaux. Or, même s'ils sont plusieurs, ils ne forment qu'un seul rameau. Nous sommes en train d'avancer. Zacharie 4, 12 à 13, que nous n'allons pas lire, mais que vous pourrez lire. Zacharie va poser la question au Seigneur. Que signifient les deux rameaux d'olivier que j'ai vus? Et dans le 13e chapitre, j'ai juste pris les parties qui m'intéressaient. Et plutôt à l'ange, l'ange lui répond que ce sont les deux oins du Seigneur de la terre. Or, les deux oins ici sont l'image et la ressemblance. Ils sont aussi représentés par des rameaux, mais de l'olivier ou des oliviers. Or, nous savons que il y a eu la branche de l'olivier sauvage et la branche de l'olivier naturel, qui sont la ressemblance de l'olivier sauvage et l'image de l'olivier naturel. Il a fallu que l'image tombe pour racheter la ressemblance. Et ce sont les deux. Et ce sont aussi le sceptre. C'est aussi le sceptre et le bâton souverain. Alléluia. C'est aussi le sceptre et le bâton souverain. Donc, nous avons ici, ce sont des enseignements, des corps, des compréhensions, des dimensions, des corps, comme j'ai dit. Tous ceux qui font partie de l'ordre du bâton sont fils du bâton. Tous ceux donc ils ont la même compréhension et ils évoluent dans cette compréhension. C'est là que nous allons maintenant rentrer à peu près dans le vif de mon sujet de ce soir, l'ordre du bâton. Alors, c'est quoi donc cet ordre? L'ordre du bâton. L'ordre du bâton ici, c'est le corps, c'est l'image, c'est David. Car David a un trône éternel. Peu importe ce qu'il peut faire, il est la divinité.
Et le Dieu restera éternellement Dieu. Que cela soit dans le mal comme dans le bien, il restera Dieu. C'est pour ça qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Même après avoir pris la femme de quelqu'un, Dieu l'a encore béni. Parce que c'est la divinité. Même si la divinité chute, elle se relèvera toujours. Il est dit que le juste tombera 7 fois, mais il se relèvera toujours. C'est la divinité qui tombe 7 fois, mais il va aussi se relever les 7 fois. C'est la divinité qui sort de son corps initial pour se retrouver sur 7 chemins, donc la conscience divine, sur 7 chemins, mais il reviendra toujours sur ses pas. C'est pour ça que son trône sera toujours un trône éternel. Ce n'est pas de quelqu'un ou de quelque chose de physique dont nous sommes en train de parler, mais nous parlons d'un trône qui est la divinité, parce qu'il est dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. C'est-à-dire la partie terrestre est le marchepied pour que Dieu évolue. Marchepied, c'est-à-dire ce sont des escaliers pour faire évoluer la divinité jusqu'à son rang définitif. Et le ciel est son trône là où il s'assera pour l'éternité. Alors, nous allons comprendre pourquoi il est dit, c'est quoi je dis que le bâton c'est le corps. Ce corps-là aussi est un homme, est un enseignement. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 9, 4, « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. » Donc nous voyons ici que le bâton souverain là est une verge et c'est la colère de Dieu. Et cette verge qui est la colère de Dieu est représentée aussi par un homme, par l'esprit, est représentée par aussi le bâton de pain. Le bâton de pain, on a le bâton de pain ici. Il nous est dit, on ne va pas le lire, mais je vais vous donner des versets. Ésaïe 4, 16, Ésaïe 5, 16, Ésaïe 14, 13. Vous allez lire qu'on nous parle d'un bâton de pain. Alors, nous voyons ici qu'il est dit que, enfin, dans ces passages, il nous est dit que le bâton de pain sera brisé. Donc, le pain ici, c'est un corps. Et c'est l'ordre de ce corps-là qu'il faut consommer. De la manière que Jésus dit, prenez, mangez, c'est sur mon corps que je donne pour vous. C'est aussi un ordre. L'ordre du corps. L'ordre du pain. L'ordre du bâton qui doit être consommé. Qui doit être revêtu. Donc, c'est une image que Jésus donne avec une nature qui est représentée par le vin qu'il donne. Le vin ici étant une nature. Or, je ne parle pas de vin physique. C'est là où les gens confondent les choses. Le vin est une nature. C'est comme lorsque Jésus transforme l'eau en vin, il transforme il a fallu d'abord qu'on finisse le premier vin, donc le mauvais vin, le vin qui saoule, donc la mauvaise connaissance, la connaissance du mensonge, la connaissance de la lettre, pour rentrer maintenant dans le nouveau vin, qui est la connaissance de la révélation, qui est la lumière, qui est le nouveau homme, la nouvelle nature. Donc le vin dont Jésus parle ici, c'est pour ça qu'il dit, mon corps est une nourriture et mon sang est un breuvage. Donc le sang ici, c'est la nature, c'est le manteau donc qu'il va donner, la ressemblance qu'il va donner à l'homme. Alors, donc il va donner un corps et une image. Donc le vin est une image. Le vin est une nature qu'il va faire porter à l'homme. Donc nous voyons ici que l'ordre du bâton, donc nous allons aussi comprendre d'où est né cet ordre du bâton. L'ordre de la naissance de l'ordre de ce bâton. Exode 4, 20, 2 à 20 nous parle de la rencontre de Moïse avec Dieu. Moïse arrive vers Dieu avec un bâton qui est déjà sa verge. Donc son propre enseignement. Mais qui n'est pas activé.
Et Dieu va lui poser la question, Dieu va dire, qu'y a-t-il dans ta main? Il va répondre, une verge. Or, en temps normal, Dieu ne savait-il pas que c'était une verge qui était dans la main de Moïse? Pour qu'il pose la question, Dieu qui est maître des temps et des circonstances, qui voit tout, qui entend tout, qui connaît tout, comment peut-il encore poser cette question? Mais parce qu'il voulait que Moïse réponde selon sa compréhension. Qu'est-ce qu'il avait? Parce qu'il faut que tu saches ce que tu as. Si tu n'es pas au courant de ce que tu as, si tu ne connais pas ton identité, il faut que tu connaisses ton identité. Parce que Moïse devait connaître quelle était son identité. Son identité ici était la verge. C'est pour ça qu'il devait répondre à Dieu que c'était une verge. C'est ça son identité. C'est ça son enseignement. Il devait savoir, même s'il ne sait pas comment l'activer, mais il doit connaître son identité. C'est son rang. C'est son ordre. C'est la naissance de cet ordre-là. Il avait le bâton, il avait la verge avec lui, mais il ne savait pas comment l'activer. Alors, Dieu va l'aider à l'activer. Dieu va lui dire de jeter le bâton par terre et le bâton deviendra un serpent. Ce qui veut dire qu'on venait de mettre en marche cet enseignement, activer l'enseignement là, activer l'ordre, activer la connaissance du serpent, la connaissance animale. Il fallait l'activer parce qu'avant c'était un bâton inerte. Maintenant, en le jetant par terre, la terre qui a reçu le bâton a donné vie à un serpent. C'est le serpent là qui devient maintenant la conscience de ce bâton. La conscience, comme Adam dans le jardin qui va parler avec le serpent. Le serpent sera activé de manière à ce qu'il séduise le peuple qui est représenté par Adam et Ève. Dans le cas de Moïse ici, c'est représenté par Pharaon et son peuple. Il faut détruire un pays, détruire un corps, détruire une dimension, une ressemblance, une image. Mais pour cela, il faut qu'on active aussi une autre connaissance. Donc un autre ordre. Pour détruire l'ordre du manteau, il faut activer l'ordre de l'image. Pour détruire l'ordre du corps, il faut activer l'ordre de l'esprit, qui est représenté ici par... Et le bâton n'est autre que la divinité lui-même, puisque ce bâton-là n'est autre que David. Alors, ce bâton-là, nous allons voir encore. Michée 6,9 nous dit, entendez la verge et c'est lui qui l'envoie. Donc, Michée 6,9 dit, entendez la verge et c'est lui qui l'envoie. En temps normal, une verge ne parle pas. Si c'est une verge physique, une verge ne parle pas. Comment la verge peut-elle s'exprimer physiquement? Et comment on va entendre une verge physique? Donc ce n'est pas une verge physique dont il est question. C'est une verge spirituelle qui est représentée par l'enseignement de Moïse. La loi qui devait maintenant rentrer en scène pour pouvoir détruire le premier homme. Alors, nous voyons ici, il est dit, entendez la verge et celui qui l'envoie. Celui qui l'envoie ici n'est autre que Dieu lui-même. La divinité de Moïse qui va activer la verge afin qu'elle puisse se déployer, elle puisse se manifester, elle puisse s'exprimer, prouver sa capacité. Alléluia.
Donc nous voyons que Dieu va activer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fera naître l'ordre l'ordre du bâton. Mais c'est Dieu lui-même qui activera ce bâton-là. Afin que le bâton commence à s'exprimer et qu'on l'entende. Puisque si nous lisons même ce passage, il est dit à Moïse, si les enfants d'Israël ne veulent pas t'entendre, ils entendront la voix des signes. Donc ce qui veut dire que le bâton avait une voix et était aussi accompagné par des signes et des prodiges. Or les signes et les prodiges du bâton, c'était tous les fléaux qui devaient s'abattre sur l'Égypte. C'est la voix, tout ça c'est la voix du bâton qui devait s'exprimer afin que tout Israël puisse se soumettre à cette voix. Tout Israël puisse porter l'image. C'est pour ça que le bâton tombe au sol, afin que le sol active, comme on a dit pour la vigne qui est d'abord plantée sur le sol, afin qu'on récupère encore. On lui donne une image terrestre, afin qu'elle soit vie. Donc le ciel et la terre donnent une vie à la verge, afin que la verge porte l'image de Moïse, et que tout le peuple, comme pour Jacob, porte également l'image de Moïse. Se soumettent à Moïse. C'est pour ça qu'il est dit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, parce qu'ils devaient porter l'image et la ressemblance. Et les marches à droite, c'est comme les 12 heures de la nuit et les 12 heures du jour. Pour pouvoir avancer, il faut que, si c'est le jour doit vaincre la nuit. La première marche, la deuxième marche, et ainsi de suite. Si c'est la nuit qui gagne, la nuit évolue. Donc la nuit ici, c'est le mal qui évolue en nous. Si c'est le jour, donc c'est le bien qui évolue en nous. Ce sont les 12 heures de la journée et les 12 heures de la nuit. Donc le mal et le bien. C'est pour ça que nous voyons que même dans l'année, nous avons 12 mois. Même dans la journée, nous avons 24 heures, 12 heures pour le jour, 12 heures pour la nuit. Alléluia. Nous voyons ici que dans la progression, ça nous allons lire dans Exode 7, 12. Il nous est dit que dans le règne, pour que la verge de Aaron ou de Moïse, où le bâton doit régner, il a fallu que ce bâton-là puisse avaler les autres bâtons. Mais dans le récit, on a l'impression qu'il les avalait d'un coup. Hein. Mais il ne peut pas les avaler d'un coup, c'est un serpent. Le serpent ne peut pas avaler d'un coup comme ça. Il faut qu'il avale serpent par serpent. Même la nature doit nous enseigner. Il ne peut pas avaler plusieurs serpents d'un coup, 2 serpents d'un coup, à moins qu'ils soient morts tous les deux au même endroit. Mais il les avale un par un. Donc, de son règne ici, dans sa progression, il doit avaler tous les opposants un par un pour pouvoir évoluer et atteindre sa suprématie ou encore sa divinité. Donc, la verge d'Aaron engloutira les verges des serviteurs de Pharaon parce qu'il doit régner d'une dimension à une autre. D'une dimension à une autre de l'homme. Il doit vaincre l'homme, la partie qui doit mourir d'une dimension à une autre. C'est-à-dire progresser dans l'homme
dans l'homme extérieur d'abord, avant d'atteindre l'homme spirituel. Il va progresser. Il va avancer. Il va avaler tous les autres serpents. Mais pourtant, que ce soit les serpents de Pharaon et le serpent de Moïse, ce n'est que le serpent. C'est comme c'est ce que je disais tout à l'heure. Si nous sommes notre divinité, si notre nature intérieure n'est pas la bonne nature, ce que nous reflétons à l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous sommes. Et même si nous pouvons avaler les autres serpents ou encore les autres dimensions, mais nous ne changerons pas parce que nous serons toujours dans l'image terrestre qui est représentée par le serpent, par cet ordre-là. Donc, ici, quand je parle du bâton, il y a une différence entre le bâton, plutôt le sceptre, je vous ai parlé de ça aussi. Et le bâton ici, c'est la partie terrestre dont nous sommes en train de parler, parce que le sceptre, c'est la partie divine. Donc, aujourd'hui, nous ne parlons pas du côté céleste, nous sommes en train de parler du côté terrestre, qui est le bâton souverain, le bâton du règne, le bâton de la domination. Alors, donc, nous voyons que le serpent d'Aaron va avaler les autres serpents pour pouvoir progresser, dominer sur les autres dimensions de lui-même, afin d'atteindre sa propre divinité. C'est comme lorsqu'on dit, souvent je dis que la loi, c'est un serpent qui finit par manger sa propre queue. Pourquoi? Parce que la loi, si tu utilises la loi finira toujours par se retourner contre toi-même. Après avoir avalé tout le monde, il finira toujours par se retourner contre lui-même. Parce que la loi, forcément, se retournera toujours contre soi-même. C'est un serpent, déjà qui a double tête. La partie terrestre et sa partie terrestre et sa partie céleste. C'est-à-dire sa divinité, sa nature et sa ressemblance. Donc son image et sa ressemblance. Lui aussi, il a une double tête. Alléluia. Donc nous voyons ici, nous sommes en train de progresser. Et nous allons progressivement vers notre fin. Alors, donc ici, de son règne, il doit régner. C'est comme de la même manière que ce bâton est transmis transmis dans la sacrificature. Donc, la lignée de sacrificateurs, la lignée de Aaron, la lignée de Lévi, il va passer d'un corps à un autre, d'une dimension à une autre, d'une étape à une autre pour évoluer afin aussi de devenir un souverain sacrificateur différent des premiers. Parce que le véritable souverain sacrificateur ici, ce n'est pas Aaron ni ses fils, ni les Lévites. Mais c'est Jésus-Christ qui sortira. Comme je vous ai dit que tout au départ est dans le but. Ils ont tous une ascendance pour avoir une descendance. Tous, ils ont une même descendance. La descendance de la sacrificature ici, c'est Jésus, qui deviendra sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc nous verrons ça aussi plus tard, que le rejeton qui sortira du bâton. Bon, là nous allons l'aborder autrement, je vais revenir sur ça. Nous allons, donc nous parlons de la progression, donc l'évolution de l'homme qui partira d'un point vers un autre. Donc il doit partir, s'il est sacrificateur dans la maison de Dieu, il doit faire son service d'une étape à une autre, ramener, détruire ce qui doit mourir pour laisser ce qui doit... C'est pour ça que nous voyons que dans la maison de Dieu, enfin dans le tabernacle, il y a trois services. Le service d'expiation, de l'Holocauste,
et aussi service de parfum. Le parfum, c'est de sortir la bonne odeur, donc l'image. L'expiation, c'est de faire mourir le côté qui doit mourir. Et enfin, l'holocauste, c'est offrir une nouvelle ressemblance à Dieu. Un nouveau corps à Dieu. Donc, ce service-là, s'il avait été fait correctement selon l'homme terrestre, il n'y aurait pas eu question de changer un nouveau sacrificateur. Il n'y aurait pas eu question de changer aussi la manière de faire le service. Parce que dans ce service-là, ce service est fait dans quel sens? On dit à l'autre, fais ce que je te dis de faire, mais ne fais pas ce que je fais. Soi-même, on ne change pas, mais on demande à l'autre de changer. Donc, on apporte l'autre en sacrifice, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas offerts en sacrifice. C'est comme, or, Jésus vient changer les choses, il apporte lui-même. Donc, nous devons d'abord nous apporter nous-mêmes en sacrifice. Renoncer à nous-mêmes, faire ce service nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est un sacrificateur qui n'a le rejeton de celui qui n'a ni descendance, ni père, ni mère. Parce que c'est nouveau. Mais ça, nous verrons quand on parlera de l'ordre de Melchisedec. Donc, nous voyons ici que il est le rejeton. Celui-là qui sortira d'un bâton, le bâton de la sacrificature, le bâton l'enseignement qui n'a pas de racine en fait. Alors, donc nous allons passer donc dans le choix du successeur. Nombre 17, 1 à 7 nous parle du choix du successeur. Je ne vais pas aussi l'expliquer plutôt lire pour ne pas prendre du temps. Vous allez le lire vous-même. Aussi longtemps, bon, je vais briefer un peu. Ici, ce sont les enfants d'Israël qui sont en train de bouder la sacrificature de Aaron. Enfin, oui, les enfants d'Israël qui sont en train de bouder. Et Dieu veut prouver que Dieu veut choisir un sacrificateur, celui qui fera son service au milieu d'Israël. Et il va demander à Moïse de dire aux 12 tribus, selon leur lignée, selon leur rang, selon leur classe, de présenter chacun un bâton, une verge. Ce qui veut dire un enseignement. Chaque tribu a un enseignement propre à lui ou propre à elle. Et chacun doit poser son enseignement. Et l'enseignement qui fleurira, c'est-à-dire qui germera, qui donnera un fils, c'est l'enseignement là qui sera reconnu. Alléluia. Or, le fils est le successeur. La parole de Dieu nous dit que les 12 tribus vont jeter chacun leur bâton, leur verge au pied de Moïse. Mais le lendemain, quand ils vont revenir, seul le bâton de Aaron fleurira. Seul le bâton de Adam fleurira, aura aussi des amandes et enfin nous allons le lire pour que vous puissiez comprendre. Exode, qu'est-ce que je dis moi aussi? Nombre 7, nombre 17. Bon, nous allons même arriver à 8 parce que j'aurai à parler sur le 8e verset aussi. Donc pour que vous puissiez comprendre, nombre 17.
Il nous a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef de maison et de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser devant vous les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes leur donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Alléluia. Donc nous voyons ici que le bâton va pousser des boutons, produire des fleurs et mûrir des amandes. Alors, nous allons comprendre aussi que le choix du successeur était selon les différents enseignements, selon les différentes connaissances, qui forment l'homme, les 12 dimensions de l'homme. Il a fallu qu'on en choisisse juste une dimension pour la sacrificature. Or, le bâton de Aaron venait ici de faire naître un rejeton. Il venait de fleurir. Il venait de faire naître les amandes. Parce que le bâton là au départ, c'est une branche d'amandier. Donc ce qui veut dire que ce bâton là avait mûri, avait des boutons, avait aussi des fruits et venait aussi de faire naître des fleurs. Or, les fleurs ici, c'est un parfum, quelque chose de bon, quelque chose de bonne odeur. Nous voyons ici que les amandiers, comme dans le cas de la vigne, c'est aussi un arbre ou une branche qui va porter des grappes. Une grappe de vigne et de raisin pour le cas de la vigne, mais ici, pour le cas de Aaron, ce sont des amandes qui ont mûr en plus, qui sont sorties de cette branche. Et la branche dont je parle ici, ce n'est pas une branche physique. Je suis en train de parler de l'enseignement, de la sacrificature, du service. Pour le service que Aaron va faire, même si c'est un mauvais service. C'est comme quand on parle de l'enseignement, plutôt de la loi de Moïse. Même si cet enseignement est mauvais, mais c'est un pédagogue qui emmène l'homme jusqu'à la foi. Or, le nouveau homme, celui qui est rentré dans la foi, n'est sorti que du premier homme qui était la loi de Moïse. Donc, même si c'est une mauvaise connaissance, cette connaissance a produit des fruits. Et c'est les fruits là qui sont mangeables. Ce sont des amandes. Ce sont la fleur là qui est important. La fleur là, c'est le rejeton. La fleur là, c'est le nouveau soi. La fleur là, c'est le nouveau sacrificateur. Or, ce nouveau sacrificateur sort d'une branche qui n'a ni père ni mère, qui est juste une branche coupée, représentée par Melchizedek. Parce que Melchizedek, c'est une branche qui n'a ni père ni mère, qui n'a pas de racines.
cette branche-là, choisie de Dieu, va faire naître un rejetant. Un rejetant va faire naître des fruits, c'est-à-dire des enfants pour le nouveau corps. C'est-à-dire les membres pour le nouveau corps, puisque tous sont nés le même jour. Les boutons, le Fils, c'est comme quand on dit l'esprit a des fruits qui sont plutôt des désirs contraires à ceux de la chair, mais les fruits de l'esprit ne peuvent naître que dans l'esprit. Lorsque nous rentrons dans l'esprit, c'est que nous avons acquis déjà tous les fruits de l'esprit. Nous avons progressé dans l'homme, nous avons vaincu l'homme extérieur et nous avons acquis fruit par fruit, donc la patience, la persévérance, la tempérance. Nous avons acquis tous ces fruits-là. Lorsque nous naissons dans l'esprit, nous arrivons directement avec nos fruits. Nous sommes un nouveau rejetant. Le nouveau rejetant là, c'est le successeur. Il a été choisi. Ce n'est pas les autres branches. Parce qu'eux, ils étaient des branches secs. Alléluia. Ces branches-là ne pouvaient... Ce sont des enseignements qui passent. Alors que l'enseignement de la sacrificature demeure aussi. Parce que tant que, même dans la divinité, il y aura toujours un service à faire. Le service qu'il y a à faire ici, c'est de continuer à alimenter l'homme dans sa divinité. Lui donner un enseignement de l'éternité afin que l'homme, c'est un service, afin que l'homme demeure divin. Or, cela, on ne voit plus. C'est pour ça que le bâton, il est dit, c'est Hébreu qui dit que le bâton de Aaron demeure jusqu'aujourd'hui. Donc ce bâton-là, c'est la sacrificature. Or, la sacrificature ici, c'est un enseignement de service. Si ce n'est pas à cause du service de Aaron que le bâton va fleurir, mais à cause du service lui-même que le bâton fleurira. Ce n'est pas parce que, or, si ce que Aaron faisait était bien, il n'y aurait pas eu question de remplacer cela par un autre. Mais, or, le service de la sacrificature doit demeurer. C'est à cause de cela qu'un nouveau rejetant, un successeur, doit naître. Et le successeur ne naîtra pas d'une autre branche, mais le successeur naîtra. C'est comme lorsqu'on dit, l'homme souillé, de l'homme souillé doit naître l'homme pur. Mais l'homme pur n'est sorti que de l'homme souillé. C'est pour ça que Nathanaël est étonné lorsqu'on lui dit que Jésus, le Christ, était là. Il est étonné, il dit, de Nazareth peut-il arriver quelque chose de bon? Et Job dit, peut-il naître d'un homme souillé un être pur? Effectivement, l'être pur, c'est celui qui fait le service dignement et qui le fait à la manière céleste et non terrestre. Donc là, nous sommes dans le choix du successeur. Le choix du successeur ici, c'est choisir. C'est Dieu qui choisit le bâton qui va succéder. Parce qu'il y a plusieurs arbres, il y a plusieurs branches. Mais Dieu choisit la branche de l'amandier. Et la branche de l'amandier ici, c'est la sacrificature. Parce que la divinité, il faut voir, la divinité ici, c'est la vigne. Et l'amandier ici, c'est la sacrificature. Et donc la sacrificature aussi doit produire des fruits dignes du service. Même si c'est avec un bâton de fer. Mais il doit faire naître, le mal doit faire naître l'homme dans le bien. Des fruits. Alléluia. Alors nous allons parler également de sa transmission. Et j'aimerais que nous soyons attentifs parce que là, je suis en train d'arriver vers la fin. De sa transmission, je suis toujours dans Nombre.
Donc dans la première, dans ce que je disais, c'est Dieu qui choisit le bâton pour succéder, pour affirmer d'abord pour affirmer l'ordre, pour lui faire naître un successeur. Et ce successeur-là est choisi pour l'éternité. Et donc nous voyons ici, dans toujours Nombre 17:8, il nous est dit que la verge de Aaron avait fleuri, donc avait sorti un... Donc là nous parlons de la transmission. Or, la fleur dont je parlais ici, c'est la bonne odeur, la bonne image. Donc, ce qui donnera la bonne image à la verge d'Aaron, à la verge, à l'ordre du bâton, à l'ordre de la sacrificature, c'est la fleur qui sortira. De cette fleur devient... Or, au départ, on nous a dit qu'il y avait le nom d'Aaron écrit. Mais s'il y a une fleur qui sort avec une bonne odeur, c'est qu'il y a un nouveau être avec un nouveau nom. Ça va être le nouveau homme avec un nouveau nom. Et Ésaïe 14, 29 nous dit: ne te réjouis pas, pays de Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic et son fruit sera un dragon. Alléluia. Nous savons que la verge, la racine du serpent, c'est que la verge qui est brisée là, c'est le serpent qui a avalé les autres serpents. Le serpent de Moïse, le serpent d'Aaron. Toujours c'est le même enseignement. C'est la loi. Et il est dit qu'il sortira de la racine là. Ça veut dire que cette loi là a un rejeton qui est encore plus puissant. Alors, donc je disais, Ésaïe 14, 29 dit: ne te réjouis pas, pays de Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée, car de la racine du serpent sortira un basilic et son fruit sera un rejeton. Donc nous voyons ici que le serpent va transmettre au basilic, le bâton, le témoin, et le témoin là passera du basilic au dragon. Donc, c'est comme lorsqu'on nous dit, regardez ce qu'on nous dit, donc nous sortons de la loi de Moïse, nous rentrons aussi dans la foi. Et ensuite, nous allons aussi rentrer dans comment je vais dire ça, dans la vérité. Mais la parole de Dieu nous dit une chose, pour que nous puissions comprendre, qu'on emmènera toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Or, si on amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, ce qui veut dire que ce n'est plus une verge, un bâton simple, mais c'est un bâton de fer, une verge de fer, plus puissant que ce qui existait. Donc, plus puissant. Mais le bâton là était hier un serpent. Après, il est passé, il est devenu un basilic. Et ensuite, il est passé du basilic à un dragon. Donc, le dragon est beaucoup. Donc, vous voyez, le dragon vole. Alléluia. Donc, la dimension maintenant de la divinité. Or, tous ceux qui sont emmenés captifs à l'obéissance de Christ, alléluia, n'ont pas le choix. Ils ne peuvent rien faire. Donc, ce qui veut dire que nous rentrons dans une loi plus puissante encore que la loi de Moïse. La loi où on ne bouge pas. Alléluia. La loi où on ne bouge pas, c'est la succession.
Plutôt, c'est la transmission du bâton. La transmission du bâton. La loi est morte, mais la foi est née. La foi est représentée par le basilic. Mais ensuite viendra la loi de la captivité de Jésus. Il est dit, c'est-à-dire la connaissance, donc la vérité. Car il est dit, nous nous lèvons contre toute hauteur, tout raisonnement et toute hauteur qui s'élèvera contre la connaissance de Dieu. Et nous emmènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ lorsque votre obéissance sera aussi parfaite. Alléluia. Ça veut dire qu'arrivera un moment donné, il n'y aura plus, alléluia, des pensées qui peuvent tourner. Ça va être une verge de fer. Or, la verge ici, c'est un enseignement qui ramène une personne dans la droiture. Parce que la verge est faite pour ramener. C'est pour ça que dans le cas de Moïse, il y a l'enseignement de Moïse et le service qu'il faut faire. La loi et le service, ce sont deux bâtons qui ne sont que le bâton du serpent. Puisque Moïse, son bâton s'est échangé en serpent, le bâton de Aaron aussi s'est échangé en serpent. Alléluia. Donc c'est la transmission. La transmission de ce qui est serpent au basilic au dragon. Dragon, ça veut dire que ce serpent-là est éclos. Il est devenu plus fort, plus féroce. Et là, lui là, on le bouge pas. Alléluia. Donc, ce sont des dimensions. Et nous voyons aussi dans Ézéchiel 7:10, il nous dit que la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. Or, lorsqu'il y a une succession, donc, lorsqu'il y a un nouveau, il y a donc la transmission, l'orgueil devient encore plus. Parce qu'on a un rejetant. Parce qu'on a eu un successeur. On a transmis à un nouveau soi. On a transmis à quelqu'un d'autre le bâton pour qu'il continue à régner, à continuer à demeurer, pour que cet enseignement continue à demeurer. Alléluia. Voilà un peu ce que je voulais dire dans cette partie. Nous sommes en train d'arriver à la fin de la traversée. Exode 14:16 nous parle de Moïse avec son bâton qui séparera les eaux de la mer pour pouvoir aller de l'autre côté. Or, à chacune des dimensions, nous allons voir que il faut toujours aller de l'autre côté. Il faut partir de ce côté de la rive pour aller de l'autre côté. L'autre jour, nous avons parlé du Jourdain avec le manteau d'Élie, qu'il a fallu qu'il frappe le manteau pour aller de l'autre côté. Et là, aujourd'hui, nous parlons du bâton qui va frapper les eaux pour pouvoir séparer les eaux d'avec les eaux, que ces eaux-là deviennent terre et que ces eaux deviennent ciel. Donc, dans chacun de ces ordres, ils ont reçu l'ordre de séparer l'homme terrestre et l'homme céleste. Alléluia. Donc, il a fallu qu'ils aillent de l'autre côté, traverser pour aller de l'autre côté. Le côté ciel maintenant. Le côté terrestre doit rester pour aller maintenant dans l'autre côté. Et enfin, nous parlerons aussi de la fin de l'ordre du bâton. Parce que nous avons le bâton terrestre qui va nous faire atteindre le niveau du basilic et le niveau de comment on appelle ça, du dragon. Ça, ce sont les niveaux de l'homme terrestre, serpent, basilic, et après il atteint, dans sa divinité, il atteint le niveau du dragon. Mais nous devons sortir de l'homme terrestre.
pour entrer maintenant dans l'homme céleste. Or, cet ordre-là aussi a une fin. L'ordre, je ne parle pas du sceptre, je suis en train de parler de l'ordre du bâton ou de la verge. Jérémie 14, 16 nous dit, « Comment le sceptre puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux? » Comment le sceptre puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux? Alléluia. C'est que ce bâton-là aussi a une fin. Alléluia. Parce que s'il a une fin, le corps terrestre a une fin. Cet enseignement-là, cette loi-là, cette nature-là a une fin. Parce que le véritable homme ne peut pas être un dragon. Mais le véritable homme naîtra de l'épouse. Donc lorsque nous évoluons dans le mauvais, nous arrivons à faire naître un basilic et ensuite un dragon. Mais lorsque nous évoluons dans le bien, nous évoluons de l'image de l'homme à l'homme, de l'homme à l'homme, pour devenir un divin. Mais pas un divin serpent, mais un divin homme. Et c'est pour ça qu'on nous parle de cette femme qui accouche dans le chapitre 12 d'Apocalypse. Et elle est en train d'engendrer pendant que l'ancien homme, donc l'ancienne divinité, représentée par le dragon, va poursuivre la femme et l'enfant. L'enfant est né, l'enfant existe déjà, l'enfant est là, mais l'enfant est caché quelque part. L'enfant doit être préservé. L'enfant, c'est le nouveau soi, le nouveau homme. Il ne peut pas être, notre divinité ne peut pas être un serpent. Notre divinité ne peut pas être un dragon. Notre divinité ne peut pas être un basilic. Ne peut pas être animal. Notre divinité doit être un homme. Mais un homme spirituel. C'est ça notre divinité. Un homme spirituel. Un homme qui va effectivement dominer avec un bâton de fer, mais pas de la même manière, pas dans le mal, mais dans une loi appelée amour. Une nouvelle loi. Et dans une mission, un autre service de la sacrificature qui liera, donc l'attachement qui liera l'homme extérieur à l'homme divin pour l'éternité. Voilà ce que j'avais à dire ce soir pour ce qui est de l'ordre du bâton. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que nous sommes appelés à éclore dans notre divinité. Pas dans le mauvais divin. Pas dans la mauvaise divinité. Mais dans la bonne divinité. Car la mauvaise divinité sort de son corps spirituel, son corps de divin. Pour devenir un homme animal. Or, un homme animal est un serpent. Un homme animal est un bâton, un enseignement de serpent. Que même si il faut passer par là, parce que tout vient de Dieu, mais notre intérêt est de demeurer dans le bien. Que Dieu vous bénisse chez vous. Nous allons continuer demain dans l'ordre, nous parlerons de l'ordre du cordon. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Gloire et honneur à toi pour ces moments privilégiés que nous avons eus dans ta présence. Glorifie ton Saint-Nom à travers cette parole. Bénis-la et que chacun trouve sa part. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen.